Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les favoris du mois d'octobre 2022. Donc mes favoris animes, goodies et puis les randoms. Donc là je vais avoir quand même des favoris dans toutes les catégories parce que ça y est, je me suis remis aux animés et ça fait plaisir. Je retire mes lunettes pour que ce soit plus confortable pour vous. Alors pour mes favoris du mois d'octobre, en manga j'en ai pas tant lu. Mais il y en a deux qui sont vraiment, de ceux que j'ai lus, qui m'ont vraiment marqué au plus profond. Le premier, et bah écoutez, c'est Death Note. Death Note, en fait, vu que je suis en train de relire toute ma mangatech, je me suis dit tiens, je vais le relire. C'est un des mangas que j'ai gardé, que j'ai acheté il y a très très longtemps, que j'ai tout lu, et que je n'avais tout lu qu'une seule fois, et je n'avais jamais relu Death Note, et donc j'ai lu quand j'étais plus jeune. Et j'ai redécouvert Death Note, et c'était incroyable. Donc Death Note déjà, c'est l'histoire de Light Yagami qui est un jeune lycéen qui s'ennuie un petit peu, qui est très intelligent, plutôt beau gosse, etc. Et qui est fils de quelqu'un dans la police, donc il a un sens de la justice quand même plutôt particulier. Et un jour il va tomber sur un carnet, et ce carnet est un carnet de Shinigami, et en gros si tu écris le nom de quelqu'un, cette personne peut mourir. Il y a des conditions, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais voilà, c'est ça le principe du carnet. Et il décide du coup de devenir quelqu'un qui va pouvoir châtier les criminels, et il dit en fait les criminels n'ont pas besoin de vivre, et si les criminels sont tués, la criminalité va baisser. D'abord aussi un autre élément, l'État va se rendre compte que petit à petit les criminels sont tués, et du coup ça va un peu les inquiéter parce qu'ils sont pas trop pour ça, et ils vont engager elle, le plus grand détective mondial, pour enquêter sur le tueur de criminels et tout. On est entre du psychologique, un combat de stratégie, on est dans une enquête policière avec un petit peu de surnaturel. C'est très dur à décrire mais c'est incroyable. Vraiment quand j'ai relu Death Note, je me suis rendu compte un peu plus de la profondeur du dialogue. Ce que je veux dire, c'est que vraiment tout le monde se sert de tout le monde. Il y a cette notion de mi-confiance, mi-amitié, mais en même temps de deux personnes rivales avec des idées antagonistes, mais qui vont parfois avoir un peu la même manière de réfléchir. Et du coup, tu sais pas vraiment où est le bien, où est le mal. Et en fait, tu te rends compte que le mal, il fait des choses bien, et le bien, il fait des choses mal. Et du coup, en fait, il y a vraiment cette position ambivalente dans ce manga qui est quand même très importante. On a des caractères très très forts, et je trouve que même les personnages secondaires permettent d'appuyer une idée ou l'autre, et en fait nous permet un peu d'avoir une autre vision. Donc en fait on n'est pas d'un camp, pas dans l'autre, on comprend pas des fois pourquoi on pense comme ça, parce qu'en fait quand on lit le manga, des fois on est d'accord alors qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas être d'accord. Et il y a des fois où on dit bah yes, il a encore réussi, c'est un génie ce mec. Et vraiment il y a une dualité, il y a un combat. Souvent quand on me demande quel est mon combat préféré, j'ai tendance à dire bon bah des combats un petit peu de type baston. Genre par exemple le combat de Pain Naruto. Enfin voilà, c'était un combat, genre une guerre que j'avais beaucoup aimé. Mais je dis aussi le combat psychologique et le combat de stratégie entre elle et Kira, qui est juste incroyable. Kira c'est Light Yagami, mais c'est un peu genre Light Yagami c'est l'innocent, et Kira c'est la personne que tout le monde essaye de trouver. Enfin vraiment ce combat psychologique est incroyable. J'ai relu tous les tomes pour relire toute ma mangatech, et je suis bluffée de tout ce que j'ai ressenti et tout ce que je me suis rendu compte en le relisant. C'est du coup cette œuvre est juste incroyable. Et la deuxième œuvre, le deuxième manga que j'ai lu, c'est Le loup déguisé en agneau. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'est un yaoi, c'est un boys love, mais de la collection. Mais je ne m'attendais pas du tout à autant aimer. En fait, j'ai vu que le manga était quand même plutôt épais. J'avais entendu un bon retour, mais c'est vrai que je savais même pas de quoi ça parlait. Donc je l'ai pris et j'ai pas été déçue. En fait, on va suivre l'histoire de Daichi, qui est un étudiant, voilà, plutôt banal. Et il va rencontrer le mari, enfin le fiancé de sa sœur. Et en fait, ils vont bien s'entendre, etc. Ils vont continuer à échanger, et ils vont commencer à se parler en dehors des rendez-vous entre guillemets matrimoniaux, voilà. Ils vont prendre des cafés ensemble et tout ça. Et en fait, petit à petit, ils vont se confier l'un l'autre sur leur vie respective. Et à un moment clé, il va y avoir un tournant.
et c'est pas cool ce qui s'y passe. Et en fait on va avoir une notion d'arnaque, une notion de je me suis servi de toi et de toute ta famille. Enfin voilà, les apparences sont trompeuses et c'est un loup déguisé en agneau. Je veux pas trop spoiler parce que sinon, si vous avez envie de le lire, parce que sinon on perd tout le plot twist qui se passe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là on part sur un scénario plutôt poussé pour un boys love de one shot avec des actes qui sont plutôt incongrus, des pensées qui sont incongrues. Ils vont essayer de résoudre un peu les choses chacun son tour, et ce qui s'y passe est juste incroyable. Enfin vraiment, j'ai sincèrement aimé ce manga. On a vraiment une histoire qui est finie, même si bon, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de tomes. Mais c'était vraiment, j'ai pas les mots, je suis désolée, je sais pas, parce que j'ai pas envie de vous spoiler si par pur hasard vous voulez le lire. Mais c'était une très bonne lecture, et en plus je l'ai acheté en même temps qu'une copine et on en parlait, on s'échangeait des audios genre pendant 3 jours dessus parce que on a kiffé quoi. L'autre manga que je vais vous présenter, donc c'est pas un manga papier, c'est un manga en scan. Je sais que les scans sont beaucoup dramatisés, etc. Donc je ferai, je pense, une vidéo, un franc-parler sur les scans, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu... Enfin, maintenant que les mangas sont populaires, que les scans... Enfin, que les mangas sont populaires, je pense qu'il y a vraiment une diabolisation du scan et qui n'a pas lieu d'être. Parce que là, je vais vous parler d'un scan. Anatolia Story, qui est un manga des années 90 qui n'a jamais été publié en France, à mon grand désarroi. Et c'est un manga que j'avais lu il y a très très longtemps, du coup en scan, et en parlant en fait d'une copine où je disais ouais, mais les shoujo c'est pas que de la romance, il y avait aussi des shoujo qui étaient un petit peu plus puissants que ça, qui avaient vraiment des histoires, qui avaient des combats, etc. Et je lui ai dit si tu cherches, il y a Anatolia Story qui n'est jamais sorti en France et qui est très bien. Et du coup je lui ai donné envie de le lire, elle m'en parlait en mode mais c'est trop bien, qu'est-ce que tu m'en as montré, et du coup ça m'a donné envie de le relire et je l'ai relu, et qu'est-ce que c'est bien. Donc j'ai pas encore fini de tout lire, mais je peux vous le mettre déjà dans mes favoris parce que déjà c'est une œuvre que je connais et j'aime trop et c'est trop ouf. En fait Anatolia Story c'est c'est un manga des années 90, donc le style graphique il est quand même particulier, et en fait on va suivre une jeune fille qui est dans le Japon contemporain de l'époque, enfin des années 90 et tout, et puis elle va se faire entre guillemets absorber par une flaque d'eau et elle va arriver genre des millénaires en avant en Tunisie. Et du coup en fait on va dire que et en fait c'est une reine qui veut la sacrifier pour que son fils monte sur le trône, etc. Sauf qu'elle va se retrouver un petit peu dans cet univers, dans cette époque qu'elle connaît pas. Elle va s'allier à un des princes et elle va commencer à se battre pour survivre, à se battre pour essayer de rentrer chez elle, etc. Et ce qui s'y passe, c'est juste ouf parce qu'on a une femme qui est forte, on a des personnages qui sont forts, on a vraiment le dessin qui est beau, le scénario qui est intéressant, on sait jamais les péripéties qu'il va y avoir, les personnages qui sont attachants, et ouais, c'est un de mes mangas favoris. Bon, il a jamais été publié en France, quel dommage, mais voilà, donc je voulais vous en parler, et c'est un manga qui est juste ouf, et voilà. Malheureusement je pense qu'il sera jamais publié en France, donc c'est en scan qu'il faut le lire, mais c'est vraiment une très très bonne histoire. Ensuite j'ai regardé des animés, donc il y a les animés de saison que je regarde, mais pour l'instant je peux pas vous dire que c'est un grand kiff de ouf. Parce qu'il n'y a pas encore assez d'épisodes que j'ai regardé. Même là les animés que je vais vous parler, j'ai pas vu encore les derniers épisodes de sortie parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo mercredi. Mais genre c'est trop ouf. Alors déjà Blue Lock. Alors Blue Lock, j'ai tous les mangas, je suis fan de Blue Lock. Genre vraiment j'attendais l'adaptation animée et je ne suis pas déçue. Je trouve que l'histoire est folle, le graphisme est fou. Donc voilà, donc Blue Lock c'est des jeunes gens, des jeunes garçons qui ont moins de 18 ans, qui vont être sélectionnés, c'est des attaquants pour rentrer dans le système Blue Lock. En gros c'est je crois c'est 300, alors si je me trompe pas c'est 300 attaquants qui sont enfermés ensemble. Ils vont faire des épreuves pour en fait à la fin il n'y aura qu'un gagnant, un attaquant qui pourra intégrer l'équipe mondiale japonaise de foot quoi.
Et c'est juste incroyable, enfin vraiment j'aime beaucoup Blue Lock, j'ai hâte de voir la suite d'adaptation. Enfin c'est un animé, je me pose, je vois l'épisode passer en 2 secondes, c'est ouf. Et le deuxième animé, je pense que vous vous en doutez, c'est Chainsaw Man. Alors moi Chainsaw Man je ne connaissais pas du tout. Je connaissais vaguement le résumé, vraiment de loin, je n'ai jamais lu les mangas, j'ai jamais trop échangé sur Chainsaw Man autour de moi. Donc c'était une découverte et je me suis dit, en fait j'attendais l'animé, on a tous dit ouais ça va être une masterclass et tout. Bon il y a des gens qui ont dit des masterclass genre Platinum End, j'ai pas tout aimé, enfin voilà. Là j'en attendais beaucoup, et je suis arrivée devant l'animé. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes parce que j'avais loupé une semaine. Et déjà j'ai enchaîné les épisodes à une vitesse. Enfin je veux dire j'ai enchaîné le premier, deuxième et j'ai pas l'impression d'avoir passé 40 minutes devant mon écran. J'étais morte de rire, il y a des moments où je les ai même repassés. Je suis allée chercher mon compagnon pour qu'il regarde une scène parce qu'elle m'avait fait trop rire. En même temps j'ai eu des émotions. Enfin vraiment je me suis dit punaise ça faisait longtemps. Merci. Merci, merci, merci. Donc j'ai pas d'autres mots. C'est une histoire en fait où on va suivre un jeune garçon Denji qui... franchement il a pas de chance, hein, faut le dire, il a pas de chance, il a pas de thunes, il a des dettes, il traîne avec un chien démon et tout ça, et en fait au moment donné, genre pour sa entre guillemets dernière mission, enfin il va pour une mission et en fait bah, il va tout droit dans un piège, mais bah voilà c'est comme ça. Et bah, il va mourir et en fait son chien, enfin son chien démon va l'aider à survivre et il va devenir à moitié démon, etc. Et il va être recueilli par une femme et il va essayer de devenir un petit peu chasseur de démons, etc. Et lui il va essayer de vouloir accomplir son rêve qui est de, qui est de palper des seins. Je veux dire, c'est bête, mais je sais pas, ça m'a fait rire. En plus, de base, Denji, enfin le personnage principal, c'est le genre de personnage que je peux facilement détester. Enfin, ton objectif numéro 1, c'est ça, je suis désolée, c'est pas ouf. Sauf qu'en fait, son objectif numéro 1, enfin pour ma part, hein, j'ai regardé les premiers épisodes donc je pense pas que je spoil, tu vois, c'est ça, mais en fait son objectif numéro 1 c'est d'être heureux et d'avoir une vie normale, enfin la plus normale possible. Donc en fait, même tu lui dis, tu lui fais faire des trucs affreux où il vit une chose bah, pas cool, en fait c'est déjà ouf pour lui parce qu'il a vécu dans la misère. Enfin vraiment ça me touche, ça me fait rire, vraiment il faut que je bah, la suite de l'animé, et je pense sincèrement que bah, d'ici l'année prochaine, parce que j'achète pas trop de mangas là prochainement, je vais m'acheter les mangas Chainsaw Man parce que ça m'a... Enfin, ça m'a pas laissé... ça ne m'a pas laissé de marbre en tout cas. Ce que je peux dire c'est que... Voilà, donc c'était cool et du coup je voulais vous en parler dans ces favoris du mois. On va passer aux webtoons. Donc les webtoons, je n'en ai réellement que un à vous proposer. J'en ai lu pas mal, hein, je dis pas, mais souvent j'ai lu beaucoup de suites et donc des mangas, des webtoons dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là j'en ai découvert un et qui m'a réellement, bah, je sais pas, il m'a touchée, j'ai bien aimé. Enfin, c'est pas il m'a touchée l'exceptionnel, mais vraiment j'ai kiffé le lire et voilà. Donc alors, c'est sur l'application Picoma, je vous en ai déjà parlé, c'est une application que j'utilise beaucoup, donc voilà, et c'est le chant de la sirène. Aria est en fait est la dernière sirène dont le chant ensorcelle les humains. Elle est enfermée dans une cage par l'empereur où elle va bah, chanter jusqu'à sa mort. Et en fait, lorsque le duc Valentine, un noble maudit et habité par un démon, va lui proposer de tuer toute la cour pour la liberté, elle est déjà condamnée mais elle va quand même accepter parce qu'elle sait qu'elle va mourir, elle a fait trop de chants on va dire. Et mais avant de rendre son dernier souffle, elle revient dans le passé à l'année de ses 10 ans. Saisissant cette nouvelle chance, elle va tout faire pour sauver le duc de la malédiction qui pèse sur lui. Là, sincèrement, j'ai lu le résumé parce que je pense que j'aurais eu du mal à vous le résumer. Mais donc en gros, on va suivre l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune sirène qui a 10 ans, qui a déjà vécu une vie affreuse, enfermée dans une cage, abusée par les autres, où bah, c'était juste une poupée qui n'avait aucune porte de sortie on va dire, et un jour quelqu'un lui a donné cette porte de sortie, même si ça lui a conduit à la mort, elle a pu se venger, etc. Et elle décide, bon bah ok, les choses ont changé, donc elle va trouver une solution. Elle va essayer de rejoindre ce duc qui l'a sauvée, et elle va dire ok, bah maintenant il m'a sauvée dans ma dernière vie, même si en gros son dernier
dans cette dernière vie, donc c'est dit dans le résumé, hein, mais son dernier acte c'était un acte de liberté qui l'a conduit à la mort certes, mais c'était elle qui l'a souhaité. Genre c'était la première fois qu'elle pouvait faire quelque chose que elle souhaitait, et juste pour cet acte elle décide de sauver ce duc, et en fait on va la retrouver elle 10 ans qui va tout faire pour rentrer dans le château du duc et puis sauver le monde, enfin les sauver, enfin sauver la famille. Et juste je sais pas pourquoi mais ça m'a touchée, genre juste cette histoire, genre ce principe m'a touchée, et même je la trouve attachante en fait, cette petite sirène, elle est attachante, elle a ses petits pouvoirs, elle fait de son mieux, elle essaye réellement d'aider les autres, et ouais, ça me touche. C'est simple mais ça me touche, donc je voulais vous en parler. Si vous voulez lire les premiers chapitres, de toute façon Picoma en soi c'est gratuit, il faut juste attendre, tu peux lire tous les jours et tu peux lire gratuitement, enfin vraiment. Si vous aimez ce genre d'histoire, jetez un coup d'œil. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, on va partir sur les goodies. Et qu'est-ce que j'en ai? Oh là là. Déjà, mes PLV. J'en ai parlé dans ma vidéo où j'ai reçu des goodies parce que je suis allée au comptoir du rêve qui est aussi un favori et tout. Mais là, je vais vous montrer une de mes PLV préférées. Enfin, deux de mes PLV. Ah, je vais vous les montrer, elles sont trop belles. Ça, pour ton visage au clair de lune, genre elle est trop chou, elle est trop belle, je l'aime trop. Voilà, elle est trop incroyable. Je l'aime d'un amour incroyable et inconditionnel. Je sais pas pourquoi, c'est ouf. Du coup, j'ai hâte de pouvoir la remplir petit à petit. Je vais la remplir en fait avec les mangas Ton visage au clair de lune et ça va être trop bien. Ensuite, j'ai celle de Naruto que vraiment... j'ai celle de Berserk que j'aime beaucoup parce que j'adore Berserk, mais Naruto c'est un petit... c'est Naruto quoi. Elle est comme ça et on voit le dessous, etc. Le seul problème c'est qu'en fait normalement c'est pour mettre l'édition Hokage de Naruto, donc qui rentre très bien comme ça. Sauf que après j'aurai plus la frise de l'édition Hokage, donc j'ai vu, je peux les mettre, mais de ce côté... Attends. Genre, parce que j'ai changé de pièce, tu vois. En fait, je peux enlever ça et je peux les mettre de côté comme ça. Ou de côté comme ça, tu vois. Et enfin, faut que je trouve une solution et je pense que je l'ai trouvée. Je mettrai en place quand j'aurai tout relu, mais voilà, je la trouve incroyablement jolie et c'est trop cool. Alors, moi, une chose que j'aime beaucoup, c'est les fanbooks, les artbooks, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve trop cool. Et du coup, sur mon petit périple, j'ai pu avoir le manga à tes côtés avec le fanbook. Et vraiment, je le trouve incroyablement choupi. Il est simple, efficace. Je suis contente d'avoir un petit collector avec un petit fanbook. Vraiment, l'histoire est chou. On a des petits dessins, on a des petites informations sur les personnages. Voilà, c'est simple, mais moi ça me suffit. C'est le genre de truc, c'est le genre d'objet que je trouve magnifique. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, donc j'ai ce petit fanbook que je trouve incroyable. Ensuite, un de mes premiers mangas shoujo était Switch Girl et j'ai réussi en fait à le trouver le spécial book d'occasion. Donc j'ai trouvé ça pour 3 €. Enfin, c'est bête, mais c'est pas exceptionnel, mais je sais pas, j'ai des petites infos, j'ai des petites pages un peu comme ça. Enfin, c'est vraiment plein de toutes petites infos qu'il y a en plus. Voilà, et qui retrace un petit peu le manga, enfin un peu la mode du manga. Enfin c'est un petit truc que j'aime bien voir. Moi les fanbooks, les artbooks et tout, enfin vraiment c'est les guidebooks, les trucs comme ça, les petits objets où on en apprend un petit peu plus sur l'œuvre, un petit peu plus sur l'auteur. C'est des petits trucs que j'aime bien, même dans les mangas en général, par exemple dans les Naruto, vers la fin où il y a toujours des petites annotations de l'auteur, où il dit des petites choses sur sa conception et tout. Enfin ça j'aime bien. Et là, je vais vous montrer, je crois, un de mes goodies les plus incroyables que j'ai eu cette année. J'ai eu des artbooks cette année, j'ai eu de très beaux artbooks cette année. Mais là, c'est level au-dessus. Déjà, je l'ai ouvert de manière où je puisse le ranger pour que je puisse le mettre en valeur. C'est le Suga Suga Lune collection book de Mayako Anno. Donc c'est de chocolat et vanilla pour ceux qui connaissent. Donc en fait déjà on a ça qui est protégé, donc franchement il est trop bien protégé, où en fait on a le petit livre pour
acheté avec nos petits cordis des petites choses. Enfin vraiment il est incroyablement joli. On a l'artbook qui a des petits reflets, je pense que... Ouais, là vous voyez, c'est des petits reflets dorés qui sont très beaux. La couverture est rigide marron. Tenez, je vais vous montrer. Donc comme ça. Et c'est une couverture qui est épaisse, hein, c'est vraiment quali. Et là on a des infos. Bon, c'est un artbook en japonais, hein, mais on a des trucs sur la mode. On a des trucs sur le monde, sur leur univers, sur leur baguette magique avec des petits dessins. Sur le monde aussi des ogres, qui est super sympa. Sur les objets magiques, sur voilà, quand elle se pomponne et tout. Enfin, voilà, c'est super joli. Il y a des mots qui sont en français quand même. Brosse à cheveux de Vanilla. Voilà, les cosmétiques qui font le bonheur. Enfin, le parfum du point du jour. C'est parce que je pense que l'autrice aime beaucoup le français. De toute façon, ça se voit dans l'esthétisme du manga. Mais ouais, hop, on a les chambres des filles. Avec des images en couleur. Enfin vraiment c'est quelque chose, c'est un objet très qualitatif. Je suis vraiment heureuse de l'avoir et fière. Je sais pas, c'est le genre d'objet que vraiment je trouve très très beau dans une collection. Du coup, en restant dans le thème de chocolat vanilla, on va partir sur mes favoris random. Et là je ne les ai plus, mais en octobre j'ai pu me faire les ongles. Normalement je suis infirmière, j'ai pas le droit, mais j'ai eu des vacances. D'ailleurs mes vacances sont mon favori aussi. En fait, j'ai pu me faire les ongles chocolat et vanilla, donc je vous mets des photos juste là. Donc j'ai pu faire ça pas très loin de chez moi et je les ai trouvées vraiment très très jolies. Sincèrement les photos rendent pas honneur aux ongles que j'avais, mais ils étaient vraiment très très jolis. Et du coup je vous les insère quand même juste ici, enfin, et c'était trop beau. Mes deux favoris random, ça va être mes périples et mes voyages. Le premier, c'est que j'ai fait un périple pour voir en fait toutes les copines de TikTok que j'avais rencontrées à Japan Expo ou avec qui j'échange beaucoup par message. Enfin, j'avais des vacances et je me suis dit je vais découvrir de nouvelles villes. Donc je suis allée à Lyon, Toulouse et Bordeaux. Donc j'ai passé de super moments avec de superbes filles qui m'ont hébergé, on a mangé, on a fait les boutiques de manga. Enfin, c'était incroyable, c'était trop bien, j'ai passé des super moments. Et du coup c'est un de mes favoris plus. Donc je vous mettrai en barre d'infos le nom des TikTok de toutes les filles que j'ai vues ou Instagram. Enfin vraiment je vous mettrai leur réseau. C'était des rencontres incroyables, c'était trop bien. Et du coup aussi dans ce périple je suis allée au comptoir du rêve. Donc le comptoir du rêve, déjà c'est une boutique, mais c'est aussi Cyril, le gérant, que j'ai rencontré. J'avais déjà échangé parfois par message. Enfin voilà, on se suit mutuellement sur TikTok. Et quand j'y suis allée, bien sûr il nous a reconnus, on a mangé ensemble le midi, donc j'ai pu échanger réellement avec lui et c'était incroyable parce que naissance sur les mangas, c'est quelqu'un de très gentil, très généreux. Enfin vraiment on a été accueillis, enfin, j'ai envie de dire comme des reines, parce qu'on a eu le droit de poser nos affaires dans l'arrière-salle, on va dire, de la boutique. Comme ça on faisait nos achats sans prise de tête, et à la fin il nous a gâtés de goodies, de papeterie, de pas mal de choses, et de PLV, et il nous a donné des cartes que j'ai pu faire gagner. Enfin c'était une expérience, parce que vraiment je me suis rendue dans une boutique, j'ai acheté des choses, hein. J'ai beaucoup dépensé, hein, faut le dire, mais j'ai en même temps rencontré des gens qui étaient vraiment cool, donc pour ce périple, et j'ai pas d'autres mots, c'était juste incroyable. Et voilà, donc ça y fait partie. Et dans ce périple aussi j'ai passé quelques jours à Bordeaux à faire des jeux de société, et j'ai joué à un jeu de société qui s'appelait Smile. J'ai trop ri, c'était trop drôle, où en fait on crée un peu sa vie, on essaye de détruire la vie des autres. Enfin c'était trop bien. Enfin j'aime bien les jeux de société, et dans mon entourage j'ai pas beaucoup de gens qui aiment ça. Du coup j'ai pu en faire, c'était trop cool, j'ai grave kiffé. Donc ça j'ai kiffé. Et puis voilà. Une autre chose que j'ai aimé dans ce périple, c'est qu'il y a des filles que je connaissais d'avance sur TikTok qui sont incroyables. Donc
Je remercie les personnes déjà qui m'ont hébergée, et si j'ai accepté aussi de dormir chez ces gens, c'est que j'ai eu confiance en elles. Enfin, Anaïs et Sarah, enfin merci déjà, et j'ai rencontré des gens que j'ai échangé mais que je n'avais encore jamais vu. C'était Amandine de Palette et Porcelaine et Anne-Lise, hein, de son compte Anne-Lise sur les mangas et les animés. Et en fait on a échangé, donc Annie j'ai passé une après-midi, enfin chacune j'ai passé des après-midi avec elle et c'était incroyable. Enfin c'était juste ouf d'échanger, et en fait quand j'y suis allée et qu'on a parlé, bah enfin on s'est super bien entendu, et je me suis dit bah j'aurais jamais pensé qu'en rencontrant des gens comme ça vraiment sur le coup de on se connaît, on mange ensemble, et puis enfin voilà, et de autant m'entendre avec des personnes, enfin je pensais pas, et c'était vraiment très très cool. Ensuite, le deuxième voyage que j'ai fait, c'est j'ai passé 2 jours à Montpellier. Donc vraiment, je suis partie un samedi matin très très tôt à 4 h du matin. Je suis rentrée un lundi matin très très tôt. Donc en soi, j'ai passé une journée entière et une demi-journée, on va dire. C'était court mais intense et trop bien. En fait, j'ai une copine qui a déménagé sur Montpellier, et j'ai découvert la ville de Montpellier que j'ai trouvée magnifique. Les fontaines, l'architecture, enfin je sais pas, ça m'a fait penser un petit peu à l'Italie. Enfin j'ai trouvé que c'était très très beau. J'ai passé un très bon moment avec des copines en or. Donc ça n'a rien à voir avec les mangas, les animés, mais c'est de très bonnes amies. Et qu'on ait fait ce petit périple ensemble et qu'on ait passé un petit moment comme ça, c'était top, ça m'avait manqué. Et du coup, ça fait partie de mes favoris du mois. Donc vraiment beaucoup de belles choses ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris du mois, que ce soit des favoris manga, animés, ou des favoris random, ou des choses que vous avez fait ce mois-ci et qui vous a rempli de bonheur. Enfin c'est bien, je pense, des fois de se poser et de se dire bon ce mois-ci qu'est-ce qui m'a rempli de joie, et sincèrement c'était ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker cette vidéo, du coup à échanger en commentaire avec moi, à me dire vos petits favoris, ça me ferait plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée.